oser la rencontre. Parce que c'est vrai que quand on ose rencontrer le différent, et ça ouvre le cœur, ça donne des horizons nouvelles, c'est étonnant. Je vais vous donner un tout petit peu mon témoignage ce soir de comment, je dirais, j'ai découvert, je dirais, le mystère de la rencontre. En 1942, je suis entré dans la marine de guerre, j'étais jeune, et j'ai passé 8 ans dans la marine de guerre en apprenant non pas la rencontre, mais étant efficace, rapide, utiliser les armements pour détruire l'ennemi. Et la rencontre des personnes, ça ne me disait rien. Il fallait être efficace, il fallait monter en grade, il fallait réussir. Et puis à un moment, Jésus a touché mon cœur et je sentais comme un besoin à l'intérieur de moi de cheminer vers la lumière, vers la paix. Connaître l'Évangile, connaître l'Évangile. Progressivement, je me sentais un peu séparé de mes confrères dans le bateau. Mais c'est ainsi, j'étais attiré vers Jésus, attiré vers l'amour, attiré vers les choses de la paix plutôt que les choses de la guerre, pour faire des études. Et c'est ainsi que j'ai rencontré quelqu'un qui a vraiment changé ma vie, un prêtre, qui est devenu mon père spirituel et qui m'a beaucoup aidé. Puis j'ai fait des études, j'ai commencé même à enseigner. Et puis ce prêtre était à ce moment-là un aumônier dans un petit centre pour des personnes avec un handicap. Et il m'a dit qu'il avait découvert, en étant proche d'eux, quelque chose sur l'humain et quelque chose sur l'Évangile. Vous savez que Saint Paul dit des choses étonnantes dans une de ses lettres qu'il a écrites aux gens de Corinthe. Saint Paul avait découvert que Dieu a choisi ce qu'il y a de fou dans le monde pour confondre les sages. Que Dieu a choisi ce qu'il y a de faible pour contre les forts, que Dieu a choisi ce qui est de plus méprisé, de plus bas. Et le prêtre, en étant proche de ces hommes et de ces femmes ayant un handicap, ayant des difficultés, il a découvert quelque chose sur leur cœur, sur leur limpidité, sur leur pureté, sur leur désir de relation. Il a suggéré que je vienne pour les rencontrer. Je suis venu un peu inquiet, parce que je me disais, comment est-ce que je peux communiquer avec des gens qui ne parlent pas? Et même s'ils parlent, de quoi est-ce qu'on parlerait? Je suis venu. J'étais un peu embarrassé, un peu inquiet, un peu peureux. Puis j'étais touché parce que chacun de ces hommes m'ont posé une question très fondamentale, toute simple. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Et ça m'a touché. Mes étudiants en philosophie ne me posaient pas cette question. Mais ces hommes fragiles, je les ai découverts comme des personnes assoiffées de relations, d'amitié. Et pourtant, ils avaient été rejetés, ils avaient eu des moments en hôpital psychiatrique, ils avaient été mis à l'écart de la société. Et chacun me posait cette question. Est-ce que tu m'aimes? Il le posait par la parole, en disant, quand reviens-tu? Est-ce que tu veux être mon ami? Ou il le posait par des gestes, parce que certains ne parlaient pas. Ça m'a touché. Puis en étant un peu avec eux, ils m'ont posé une autre question, un peu plus compliquée. Une question dont je ne sais pas encore comment répondre. Pourquoi? Pourquoi suis-je comme ça?
Pourquoi j'ai été rejeté par ma famille? Pourquoi maman et papa ne veulent pas de moi? Pourquoi je tombe? Vous savez qu'aucun de nous avons choisi d'être conçus, nous n'avons pas choisi de naître. Ils n'avaient pas choisi de tomber malade. Ils ne pouvaient pas comprendre. Ils sont entrés dans le monde sans le demander, et puis personne ne les accueillait, personne ne les voulait. Alors il posait la question, mais pas verbalement, c'était dans les yeux, c'était dans le regard, c'était dans le corps. Pourquoi? Pourquoi suis-je comme ça? Pourquoi on ne m'aime pas? Alors ces deux questions, je dirais, m'ont habité, et je dirais peut-être ce sont ces deux questions qui m'ont poussé à oser la rencontre. J'ai visité des hôpitaux psychiatriques, des asiles, des institutions, et j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas. J'avais été plutôt avec le monde des gagnants et pas avec les perdants. Et je découvrais beaucoup de gens dans des hôpitaux psychiatriques, dans des institutions qui avaient perdu. Je dirais qu'ils avaient perdu avant de gagner. Ils avaient tout perdu. Et puis ils étaient là, enfermés à vie. C'était en 63, 64. Alors j'ai visité plusieurs de ces institutions, et dans une de ces institutions, j'ai rencontré Raphaël et Philippe. Et je vais vous dire deux mots sur Raphaël et Philippe, parce que, dans un sens, c'est eux les vrais fondateurs de l'art. Raphaël, à 3 ans, avait une méningite. Méningite est une maladie contagieuse qui atteint le cerveau et qui fait que Raphaël a perdu le langage. Il ne pouvait plus parler, il marchait difficilement. Et puis quand ses parents sont morts, on l'a mis sans lui demander son avis, on l'a mis sans lui demander son avis dans cette institution très violente, douloureuse. 2 dortoirs de 40, pas de travail, tourné en rond toute la journée, derrière la maison, derrière de vastes et de grands murs. Il était enfermé pour la vie. Et ça m'a touché. Ça m'a touché. Puis il y avait Philippe. Philippe avait une autre maladie un peu semblable, une maladie virale, encéphalite, une jambe paralysée, un bras paralysé, un réel handicap mental, et puis une incapacité d'aller à l'école, etc. Lui aussi, ça m'a touché. Lui parlait peut-être un peu trop, il parlait tout le temps. Mais les deux étaient enfermés dans cette institution qui ressemblait, sous certains angles, à une prison. Alors ça m'a touché, j'ai osé la rencontre. Je leur ai demandé s'ils voulaient venir vivre avec moi. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'avais eu des projets, j'avais eu des idées, j'ai été soutenu par ma famille. J'ai pu faire des choix, j'ai pu avancer comme je souhaitais. Et Raphaël et Philippe, je dirais, n'ont même pas pu avoir des désirs. Ils n'ont rien fait ce qu'ils auraient voulu faire. Et puis ils avaient eu la maladie. Ils n'ont pas demandé d'être malades. Et puis ils ont terminé dans cet asile type prison. Alors ça m'a touché. Alors je leur ai demandé s'ils voulaient venir habiter avec moi. Ils ne me connaissaient pas, mais n'importe quoi, même de vivre avec moi, pourvu qu'ils puissent sortir de l'institution. Alors j'ai pu acheter une petite maison délabrée dans le nord de la France, et nous avons commencé à vivre à 3. C'est moi qui faisais la cuisine, alors on mangeait très mal, parce que c'est pas mon truc. Et puis on passait la moitié de la journée à salir la maison, et puis l'autre moitié à le nettoyer. Parce que vous savez, nous, hommes, pas très doués de ce côté-là. Et puis, Philippe voulait des lapins. Bon, on a acheté des lapins.
Mais il n'avait pas tellement envie de les nourrir, alors il fallait qu'on découvre des choses. Puis on a creusé un trou dans le jardin, ça servait de water et tout le reste. Et progressivement, j'ai commencé à saisir leur souffrance. Ce que ça peut être pour un homme ou une femme, d'être vu comme une déception pour ses parents. Nous n'avons pas voulu un enfant comme ça. D'avoir un cœur blessé, un cœur fragile, de n'avoir jamais été considéré comme un être humain à part entière, de ne pas être vu comme une valeur. Alors ça m'a touché. Leur souffrance, ce qui faisait que de temps en temps, Raphaël ou Philippe étaient un peu violents, en colère. Ils avaient reçu de la violence, alors il fallait que cette violence sorte d'eux. Alors en vivant ensemble, j'ai très vite découvert qu'ils n'avaient pas tellement envie de vivre avec un officier de marine qui croyait qu'il pouvait commander tout le monde, ce qui était un peu mon attitude. Qu'ils n'avaient pas tellement envie de vivre avec un ex-prof de philo qui croyait qu'il savait quelque chose. Mais ce qu'ils avaient envie, c'est ce que nous avons tous envie. Vivre avec un ami, c'est tout. Et qu'est-ce que c'est l'ami? L'ami, c'est celui qui t'accepte comme tu es. Même quand il découvre tes fragilités, tes limites, tes difficultés psychologiques ou humaines, qui t'accepte juste comme tu es. Tu n'as pas besoin d'être autrement. Tu as le droit d'être toi-même. C'est ça l'ami. L'ami, c'est celui qui t'accepte comme tu es et qui a osé la rencontre. Puis là aussi, c'est celui qui voit ton potentiel, que tu es capable de changer, que tu es capable de grandir, tu es capable de te développer et qui veut aider à ce que tu puisses être toi-même et être ce que tu peux devenir. Et puis, l'ami est celui qui célèbre la présence, qui est con quand tu es là et qui est un peu triste quand tu n'es pas là. C'est exactement ce que Raphaël et Philippe avaient besoin. Quelqu'un simplement qui les accepte comme ils sont. Comme une personne. Oui, une personne qui a des difficultés, une personne qui a eu des limites, une personne qui a une méningite, c'est évident. Mais je t'aime comme tu es. Tu n'as pas besoin d'être autrement. Tu es Raphaël, tu es Philippe, puis je t'aime. Et puis en même temps de voir qu'il pouvait changer, se développer. C'est pour ça qu'on a créé par la suite des ateliers, puis toutes sortes d'occasions pour qu'ils puissent apprendre des choses et se développer et puis vivre quelque chose de différent. Puis ce qu'ils avaient envie aussi, c'est de vivre ensemble, en communauté, dans une espèce de vie en commun faite de célébration et de joie. Parce que pendant toute leur vie, on leur a vu comme n'ayant pas de valeur, ou c'était des gens qui étaient déçus parce qu'ils étaient comme ça. Et ce qu'ils avaient besoin, c'est qu'il y avait des gens qui soient heureux, qu'ils soient comme ils sont. À un moment, j'ai découvert, en vivant ensemble, une petite invitation de Jésus. Jésus est quelqu'un de très délicat, beaucoup de tendresse en Jésus. Et il invite. Jésus a une vision pour notre monde où il y a tant d'oppression, de haine, de guerre, d'inégalité entre des riches et des pauvres, d'inégalité entre les bien portants et ceux qui ont des difficultés. Et Jésus, il ne veut pas ça. Jésus est venu pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la communauté, pour qu'il y ait le partage, pour que les riches quittent un peu leur richesse et partagent, et pour que les pauvres retrouvent une espérance. C'est ça la vision de Jésus. C'est quelque chose de très beau, c'est quelque chose de très simple. C'est pas d'abord une moralité, c'est pas une loi. Non, c'est une invitation
à créer un monde où il y a davantage d'amour, de partage, d'accueil du différent. Le commandement de Jésus est tellement simple, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Alors j'ai commencé à découvrir l'Évangile comme une lumière pour notre monde. Et puis il y a une petite invitation que j'ai découverte une fois vraiment que l'arche a commencé. C'est tout simple, vous le trouverez dans l'Évangile de Luc, dans le 14e chapitre, où Jésus dit ceci: quand vous donnez un repas, n'invitez pas les membres de votre famille, pourtant Jésus est plutôt pro-famille, n'invitez pas les membres de votre famille, n'invitez pas vos riches voisins, n'invitez pas vos amis, de peur que vous les invitez pour que eux vous invitent de retour. Puis il continue, quand vous donnez un très bon repas, quand vous donnez un très très bon repas, invitez les pauvres, les infirmes, les estropiés et les aveugles, et vous serez bénis. Vous aurez la bénédiction de Dieu, une bénédiction qui vous rendrait très heureux, une bénédiction. Vous serez bénis, vous serez bénis. Et vous imaginez quand Jésus dit de manger à la même table que les personnes avec un handicap, il n'est pas en train de dire simplement de manger un plat de spaghettis ensemble. Il est en train de dire quelque chose de beaucoup plus profond. C'est devenir leur ami, devenir l'ami de l'exclu. Parce qu'il faut bâtir sans exclure. Il ne s'agit pas de créer une société où des gens plus fragiles sont mis de côté. Non, il s'agit de bâtir sans exclure. C'est-à-dire de réduire l'abîme qui sépare les gens. Le riche et le pauvre, cet abîme immense qui sépare les gens. Entre le bien portant et le mal portant, les abîmes entre les races, parfois entre les religions, entre les gens, entre les cultures, parfois entre les langues, tous ces abîmes qui se créent, qui fait que je ne veux pas oser la rencontre, je ne veux pas avoir de contact avec toi, je me sépare de toi. Non. Ce que Jésus veut, c'est qu'on comble le fossé qui sépare les gens, qu'on comble l'abîme. Et Jésus marche et il appelle les gens à oser la rencontre. Alors devenir, manger à la même table que les pauvres, les infirmes, les estropiés, les aveugles, c'est simplement deviens leur ami. Deviens leur ami. Remarque, Aristote avait déjà dit que si tu veux devenir l'ami de quelqu'un, il faut que tu manges un sac de sel ensemble. Ça veut dire qu'il faut que tu prends beaucoup de repas, parce que manger tout un sac de sel, ça va prendre beaucoup de repas. Si tu veux témoigner que tu es l'ami, mange ensemble. Ce que Jésus est en train de dire simplement, ose la rencontre. Alors je voudrais vous parler d'un homme qui est très important dans ma communauté, mais qui vient de mourir. Et c'est pour ça que je vais vous dire quelques mots sur lui. Il s'appelait Antonio, un homme très beau, très très beau. Il avait 26 ans quand il est mort. Il a passé 20 ans en hôpital psychiatrique, il a passé 6 ans avec nous. Il avait un très lourd handicap, il ne pouvait pas utiliser ses jambes, il ne pouvait pas utiliser ses bras, il ne pouvait pas parler. Il était nourri à travers l'estomac parce qu'il ne pouvait pas déglutiner. Et puis il était constamment sous oxygène. Il avait une malformation du thorax. C'était quelqu'un de très, très pauvre, très, très petit. Mais si tu étais venu passer un peu de temps dans le foyer où il habite, l'arche c'est simplement des petits foyers. Et ils étaient 6 dans un petit foyer avec 6 personnes qui avaient le privilège de devenir leur amis. Alors si tu étais venu et si tu avais appelé Antonio par son nom, Antonio, tu aurais été étonné parce qu'il t'aurait regardé avec des yeux tellement aimants.
un grand sourire sur son visage, parce qu'il détectait dans ton cœur ton amour, ton désir de relation. Alors il vous regardait avec ce regard de tendresse, en lui aucune dépression, aucune colère, une transparence, une grande transparence de limpidité. En lui, bien sûr, il ne pouvait pas être généreux, il n'avait rien à donner. Et même s'il avait des choses, il ne pouvait pas. Il n'avait pas l'utilisation ni des jambes, ni de la parole. Mais ce qu'il avait, c'est une qualité d'amour que souvent nous perdons, pour des raisons très précises. Il avait l'amour confiance. L'amour générosité, on sait ce que c'est de faire du bien aux gens. Mais on est un peu sur un piédestal. On sème des semences de bonheur, d'argent, on fait du bien. Mais toujours à partir d'une place de supériorité. C'est évident que Antonio ne pouvait pas aimer avec générosité, il ne pouvait pas faire du bien aux gens. Mais ce qu'il avait, c'est l'amour de confiance. Un regard qui dit « je t'aime, j'ai confiance en toi ». Quelquefois, cet amour de confiance que peut-être on avait quand on était petit, nous l'avons perdu. Parce que peut-être on a été trahi. Peut-être on a rencontré des gens qui pouvaient attirer notre confiance. Peut-être il fallait créer nos systèmes de défense pour nous protéger parce que c'est dangereux un peu de faire confiance à quelqu'un. C'est donner son cœur, c'est donner son intelligence, puis c'est se mettre dans un état de vulnérabilité. On devient vulnérable quand on fait confiance vraiment à quelqu'un. Il était très, très beau. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'est-ce qu'il faisait dans le cœur des assistants. On les appelle ça à l'Arche, des assistants, des gens qui viennent aider. Et si vous étiez assis dans une chaise à côté d'un assistant en lui disant « mais en vivant avec Antonio, que vis-tu? Comment vis-tu cela? Est-ce qu'il faut que tu sois un professionnel? Est-ce qu'il faut que tu aies une formation? Enfin, on peut poser toutes sortes de questions. Et l'assistant aurait dit « je vis avec Antonio depuis X nombre de mois et il a changé ma vie. Il a changé ma vie. Je viens d'un monde compétitif, il fallait toujours gagner en sport, il fallait toujours gagner aux études, il fallait monter l'échelle de la promotion humaine, il fallait être agressif pour gagner, pour être un succès, il fallait porter un masque. Mais là, Antonio m'a conduit dans un autre monde, c'est le monde de la tendresse. La tendresse, c'est quelque chose de très important. Peut-être aujourd'hui, on ne sait pas très bien ce que c'est la tendresse. Peut-être c'est devenu une réalité très sexualisée. Mais la tendresse est beaucoup plus là. La tendresse, c'est d'approcher quelqu'un fragile pour le fortifier, l'aider à être, ne pas lui faire du mal. Une maman qui porte un petit bébé dans les bras, c'est la tendresse. Une infirmière qui retire une bandelette qui est sur une plaie et qui cherche à le retirer très doucement sans te faire du mal. Ça, c'est la tendresse. La tendresse, c'est une façon de te regarder, c'est une façon de te toucher pour que tu puisses trouver ton propre être, ne pas te séduire, ne pas te posséder, non. Ce qui est important, c'est que toi, tu sois toi. Et que je ne t'utilise pas, que je ne prends pas possession de toi, mais je t'aide simplement à être ce que tu dois être. C'est tout. La tendresse demande beaucoup de force. La tendresse, c'est pas simplement la mollesse, c'est pas la sentimentalité. Ça demande une force intérieure pour t'aider simplement à être ce que tu dois être.
Alors l'assistant dira, il m'a conduit dans un autre monde, le monde de la communauté, le monde du respect des personnes, un monde où on ose la rencontre, un monde où je découvre que toi, comme personne, tu es importante et que j'essaye de t'écouter. Alors évidemment, Antonio ne peut pas parler. Alors quand je dis écouter Antonio, qu'est-ce que je veux dire? Vous savez bien que on parle non seulement avec la langue, on parle avec les mains, on parle avec le regard, on parle avec nos larmes, on parle avec notre violence, on parle avec notre cri, on parle avec notre sourire. Le corps est un langage. Et c'est évident que quand on vit avec des hommes et des femmes qui ne parlent pas avec la langue et qu'ils ont mal à l'estomac ou ils ont le désir de quelque chose, ils vont le communiquer à travers leur visage, angoissé, triste, leurs larmes. Alors avec Antonio, il faut connaître son langage. C'est pour ça que la langue est toujours une réalité très importante, comprendre les gens. Parce que aimer Antonio, c'est pas quelque chose de sentimental. Vous savez ce que c'est aimer? Aimer, c'est quelque chose de très simple. Aimer, c'est pas faire des choses pour des gens. Aimer, c'est pas d'être généreux. Aimer, c'est révéler quelque chose. C'est révéler que tu es beau. Tu as une valeur. Tu es précieux. Tu es unique. Tu es unique. Et c'est vrai que chacun de nous en est unique, chacun de nous en est précieux, mais souvent on ne nous le dit pas. On nous utilise ou on est dur avec nous, on ne cherche pas à nous comprendre. On ne regarde pas comme quelqu'un important qui a vraiment une valeur, comme quelqu'un qui peut faire quelque chose de très beau avec sa vie. Alors, aimer, c'est révéler. Aimer, c'est révéler. C'est la façon dont on regarde quelqu'un. C'est la façon dont on écoute. Et vous savez bien, vous avez eu l'expérience sûrement des gens qui ne vous écoutent pas. Vous avez quelque chose à dire, quelque chose d'important à dire, mais il n'y a personne. Vous avez une souffrance intime, une blessure dans le cœur. Il n'y a personne avec qui tu peux parler. Et ça révèle quelque chose. Aimer, c'est une qualité d'écoute. C'est une qualité de regard qui te dit oui, tu es importante, il faut que tu crois en toi-même. Et tu imagines que pour des gens comme Antonio, comme Raphaël et Philippe, c'est important parce que trop souvent, ils n'ont pas eu des regards aimants. Ils ont eu des regards de déception. Je ne voulais pas que tu sois comme ça. Alors ils ont eu ce regard qui blesse, un regard qui dévalorise, un regard qui dit tu ne vaux rien, un regard qui ne respecte pas leur humanité, le fait d'être un homme ou une femme. Et ce qu'Antonio a besoin, c'est qu'on le regarde avec amour, qu'on le touche avec amour, qu'on lui donne le bain avec tendresse. C'est un regard qui fait que je veux oser la rencontre, je veux être en relation avec toi, je veux entendre ton cœur battre, ton cœur de joie, aussi tes larmes, ton cœur de souffrance. Je veux accueillir ta souffrance, mais aussi tes dons et ta beauté. Alors l'assistant dira, Antonio, dans toute sa pauvreté, dans toute sa petitesse, il m'a fait entrer dans un autre monde. Pas le monde de la compétition où je dois prouver que je suis mieux que toi. Pas le monde de la guerre où je dois prouver que je suis plus fort que toi. Non, le monde de la communion, le monde de la tendresse, le monde où on ose la rencontre, où je ne te possède pas, où je ne te retiens pas, où je veux que tu sois libre. Et je crois que ces jours-ci, tout ce qu'on veut, c'est que progressivement, peut-être à travers les gens fragiles, faibles,
qui ne peut pas être des gens forts, on va découvrir que oser la rencontre, ça me change et me fait entrer dans un autre monde.